Bonjour tout le monde! Ces derniers temps, le soir, devant la télévision, j'avais pris l'habitude de faire des petites créations et au final, soir après soir, j'en ai déjà pas mal à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous montrer les créations pour les autres animaux que les chevaux. Donc pour commencer, j'ai fait un harnais pour chien, donc à taille de igloo. Donc c'est le bouvier bernois de la marque Collecta. Et en fait, je me suis inspirée du vrai harnais de mon chien qui, vous le savez, est également un bouvier bernois. Donc la forme existe vraiment, je sais, elle n'est pas courante du tout, mais elle existe puisqu'en fait c'est un harnais spécial, spécialement conçu en fait pour éviter que les chiens tire trop fort en balade. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'attacher la laisse sur le dos de l'animal, on l'attache sur l'avant de son poitrail. Ce qui fait qu'en fait, quand il tire trop fort, nous, on peut donner un coup sec et au lieu de simplement ici l'arrêter, en fait, ça le fait tourner. Si la laisse est accrochée de ce côté-là et qu'on tire, ça fait tourner le chien par là. Et forcément, si elle est accrochée de ce côté-là, ça fait tourner le chien par là. Ce qui fait que très rapidement, en fait, le chien en a marre de vouloir avancer et hop, d'être dévié de sa trajectoire. Et dès qu'il tire, hop, on tire un coup et ça le dévie de sa trajectoire. Et ce harnais, franchement d'ailleurs, si vous avez ce souci-là avec vos chiens, moi, en 2 balades, c'était fini. Mon chien ne tire plus du tout, du tout, du tout. C'est topissime. Ensuite, je croyais que j'avais aussi fait un petit collier pour ce petit chien-là, mais en fait, je ne l'ai pas encore fait. Donc, on va passer directement aux créations pour les chevaux. Alors, depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo création, j'ai fait 2 nouveaux licols. Donc d'abord un assez petit, donc qui va plutôt au poney, mais donc tout est à l'échelle Collecta. Donc à la base, en fait, il est en cuir marron, mais tout le dessous, les protections et même l'allonge sont du coup rouges, même si l'allonge est tressée rouge et marron pour faire ressortir la couleur du cuir. Il s'attache par ici au niveau du frontal et franchement je trouve qu'en plus qu'il lui va bien à cette petite demoiselle. Et le deuxième, je l'ai fait beaucoup plus grand parce qu'en fait, je commence à avoir pas mal de figurines Collecta, chevaux de trait. Et du coup, forcément, les licols étaient trop petits pour l'instant. Donc là, j'en ai fait un orange, tout simple, un licol plat, avec une longe dans les tons jaune et orange. Il s'accroche exactement de la même façon, avec un petit anneau en dessous de la muserolle. Je l'ai vraiment fait comme les vrais licols, hein. Franchement, je me suis inspirée des licols réalistes. Et en plus, je trouve que cette couleur va très très bien à Ruby, cette jument de trait belge, parce que comme elle est Rouen, je trouve que ça fait ressortir sa couleur. Ensuite, j'ai également essayé de faire une paire de guêtres. Donc, vous n'allez pas bien voir parce qu'en fait, c'est assez petit et je les ai fait d'une couleur foncée. Mais je vais peut-être pouvoir en décrocher une pour pouvoir vous montrer ce que ça donne si elle n'est pas sur le cheval. Hop. Donc en fait, en gros, sur le devant, c'est un élastique noir avec 2 petites attaches en cuir sur le côté extérieur de la patounette du cheval. Donc j'essaie de faire la forme. Elle est franchement basique, hein, avec 2 petites accroches ici. Et en fait, je fais tenir les petites languettes grâce à de la pâte à fixe transparente que j'utilise aussi d'ailleurs pour faire tenir les morts sur les chevaux. Et c'est la seule chose que j'ai trouvée pour l'instant. Donc vous me demandez beaucoup de tutos pour faire des guêtres. Mais au final, je ne sais pas encore très bien les faire moi-même. Donc je vais attendre un peu de m'améliorer pour pouvoir vous faire un tuto. Ensuite, pour les créations en tissu, j'ai fait quelques tapis, dont un pour le dressage que j'ai brodé avec du coup des espèces de petits motifs floraux, on va dire à peu près, avec du coup une bande turquoise ici et dans la hauteur, on va dire ça comme ça, j'ai fait des petits motifs avec des feuilles et des petites fleurs roses, avec du coup bah forcément le contour turquoise pourrait aller avec et le petit liseré rose de la même couleur que les petites fleurs. Donc j'avais mis une photo sur Instagram et je vous avais demandé si on valide ou pas la broderie pour les tapis et en majorité vous m'avez dit oui on valide.
Ensuite, j'ai fait plusieurs autres tapis de selle, mais plutôt typés mix ou CSO. Donc d'abord celui-là qui a un fond moutarde, la bordure bordeaux et un petit liseré rose. Je suis un tout petit peu dégoûtée sur celui-là parce que je trouve qu'on voit énormément la colle, même si elle est transparente. Alors là, ça ressort encore plus à la caméra à cause de la lumière qui brille. Mais comment, à la lumière naturelle, ça se voit quand même un peu moins. Je vais essayer de décoller un peu toute cette colle, mais c'est franchement pas évident. Et sinon, j'aime beaucoup ces couleurs-là, moutarde, bordeaux. Je trouve que ça se marie très bien les unes avec les autres. J'en ai fait un deuxième plus petit puisqu'il est taille poney et celui-là il a un fond orange mais toujours les liserés bordeaux et deux petites cordelettes, donc une saumon et une un peu vieux rose. Et je trouve que les couleurs vont très bien pareil les unes avec les autres. J'avais jamais vu de tapis de cette couleur-là. Et le dernier tapis que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc cette fois-ci, il est blanc et rose, donc avec le contour rose clair et un petit liseré rose un petit peu plus foncé que le contour. Et celui-là, du coup, il est pour une des filles de la meilleure amie de la propriétaire du haras. Et il y a le petit amortisseur qui va avec. Donc celui-là, je l'ai fait en feutrine. Je suis assez contente parce qu'il a bien pris la forme que je voulais, la forme vraiment anatomique par rapport au cheval. J'ai mis un peu comme de la moumoute rose sur l'arrière de la selle et au niveau du pommeau. Et voilà, du coup, les deux vont ensemble. Ensuite, j'ai testé de faire une selle, mais je suis extrêmement déçue du résultat. Donc, je vous la montre quand même parce que je trouve ça important de montrer même quand c'est pas parfait. Donc, je l'ai fait en cuir marron foncé et marron clair. Et voilà, en fait, comme vous le voyez, elle est beaucoup trop épaisse. Ici, elle n'est pas assez bombée. Je suis assez contente par contre de la sangle. Je vais essayer de vous montrer. J'ai essayé de faire comme un élastique en fait. Donc avec forcément ici le quartier qui se soulève pour pouvoir accrocher la sangle. Les étriers, je les ai fait en métal comme ça parce que j'ai pas reçu les bons étriers dans ma commande MPV. J'ai mis deux petits anneaux ici pour pouvoir accrocher un collier de chasse. Mais voilà, franchement, je suis pas du tout satisfaite du résultat. Je la trouve très moche. Mais je pense que c'est important pour vous aussi de voir, parce que c'est pareil, vous me demandez beaucoup de tutos, mais je suis loin d'être hyper forte en création. J'essaye de faire du mieux que je peux, mais en tout cas, les selles, c'est franchement pas pour moi. Et ensuite, on passe au filet. Et ça, je maîtrise un tout petit peu mieux. Donc d'abord, j'en ai fait un ici pour les talons Campolina qui s'appelle Apollon. Donc c'est un filet vraiment tout simple, pardon, avec un mort simple, avec des petites attaches en métal. J'ai simplement mis derrière les lanières de cuir de la muserolle et du frontal un petit ruban. Quelle couleur c'est? C'est marron très clair, voire beige pour vraiment faire ressortir ces deux parties-là et je suis très contente du résultat. Même si c'est encore une fois très loin d'être parfait parce que les attaches sont un petit peu grosses. Malheureusement, j'ai pas de fil de fer plus fin que ça. Et pareil, c'est moi qui coupe les lanières de cuir, donc c'est loin d'être assez droit à mon goût. Enfin voilà, il y a encore plein de choses à améliorer, mais je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Alors, ce deuxième filet-là est un petit peu spécial. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai essayé de faire un filet un petit peu décoratif. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Puisque j'ai utilisé des petites plaques de déco qu'on peut trouver sur le site internet Modèle Perversante. Donc, vous voyez au niveau du frontal, oui, pardon, des petites attaches également. J'ai essayé de découper ça tout petit. Vous avez le mort également qui est décoré, les petites attaches de sous-gorge et de muserolle. Et encore une fois, c'est vraiment loin d'être parfait, mais je suis quand même franchement contente du résultat. Ce cheval-là, vous ne le connaissez pas encore puisque vous le verrez dans l'ouverture de colis de mercredi prochain. Mais c'est un cheval typé espagnol, hein, puisqu'il est typique de la région brésilienne. Et je voulais qu'il ait un filet qui lui ressemble.
Ensuite, sur ce cheval qui s'appelle Tito, je vous montre le filet, le collier de chasse avec martingale que j'ai fait. Donc, et le tapis également d'ailleurs qui est récent, vous ne devez pas encore le connaître. Donc le tapis est sur fond jaune avec le bord rouge et un petit liseré noir. La selle, c'est une selle Schleich. Et du coup, le filet est avec un mors papillon. Vous voyez qu'il y a une petite chaînette qui passe derrière la muserolle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, pareil, au niveau du frontal, j'ai mis une petite décoration blanche. Là, j'ai vraiment essayé de m'appliquer au niveau des fermetures. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Vous voyez ici un tout petit passant en métal avec, comment ça s'appelle? Vous savez, pour passer une petite lanière de métal pour pouvoir passer les montants du filet. J'ai essayé de faire ça un peu partout. Et même au niveau de l'attache, des rênes. Ici, j'en ai attaché des différentes pour le collier de chasse. Du coup, la martingale est décrochable au niveau du devant du collier de chasse. Ici, il y a un petit anneau où on peut décrocher la martingale qui passe dans les rênes. Et du coup, sinon, ça peut faire un collier de chasse qui est en élastique. Donc là, j'ai utilisé un petit ruban marron et j'ai fait des petits liserés noirs sur les côtés pour essayer de ressembler au maximum à un vrai. J'ai mis des petites décos à ce niveau-là, des deux côtés. Et forcément, on peut le détacher ici où normalement il y a des petits anneaux exprès. Donc il y en aura sur les selles que je vais recevoir, hein, puisque vous savez que j'ai passé une commande à Mélanie qui s'appelle Fan Schleich sur YouTube et sur Instagram. Donc elle va me faire des selles qui auront des fameux petits anneaux d'attache où je pourrai accrocher ce collier de chasse. Et enfin, pour cette petite ponette de randonnée, je lui ai fait un tapis, donc qui est kaki, avec un liseré vieux rose que j'ai brodé à nouveau. J'ai fait des petites franges sur les côtés. Et donc, vous voyez qu'il y a deux petites sacoches de chaque côté du tapis dans lesquels on peut ranger toutes sortes de petites choses. Donc ça, c'est une selle Schleich normalement justement de randonnée. Donc il y a aussi des petits sacs, des petites sacoches sur l'avant. Et je lui ai fait un filet sans muserolle. Je ne sais pas trop comment je peux vous montrer. Est-ce que là, vous allez pouvoir bien voir? Donc avec pareil, un petit détail rose au niveau du frontal. C'est un mors tout simple. Et j'ai fait le même principe avec une petite lanière de métal, de cuir, pour accrocher les montants du filet. Voilà, je suis super contente de ce que ça rend sur elle. Même le petit tapis, je le trouve super mignon. Ça fait un moment que j'avais envie d'essayer de faire ce genre de tapis. Bon et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Au moment où vous allez la regarder, je serai en vacances au camping pour faire ma lune de miel, on va dire en gros, avec mon chéri. Donc je ne répondrai pas forcément à vos commentaires cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de le faire dans la semaine qui vient. J'espère vraiment que votre rentrée s'est bien passée, que toute cette première semaine où vous avez repris les cours a été plutôt agréable, que vous n'avez pas commencé direct le boulot à fond, que c'est pas trop compliqué avec la situation sanitaire actuelle. Et en tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour tous vos messages adorables pour mon mariage. Et franchement, merci d'être là. On est bientôt 38 000, donc quasiment 40 000, c'est énorme. Je vous prévois un super jeu concours pour les 40 000 abonnés avec plein de choses à gagner pour vraiment vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre. Donc voilà, vraiment des bisous énormes à tous et je vous retrouve mercredi pour la prochaine vidéo.